Sylvie Géano, bonjour. Bonjour Marc. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Alors, ma première question concerne la stratégie du groupe Dalkia et son engagement. Comment est-ce que vous les associez? Alors c'est très facile puisque nous avons mis l'engagement au cœur de la stratégie. On a 3 piliers: décarbonation, performance, engagement. C'est très fort. Et l'engagement, ça montre que je souhaite que Dalkia soit engagé pour 3 choses: engagé pour ses salariés, engagé pour ses clients et engagé pour ses partenaires. L'engagement pour les salariés, c'est plein de choses. C'est évidemment une motivation générale que je souhaite pour Dalkia. Et nous, on a placé une première priorité. Quand je dis la première priorité, c'est que c'est au-dessus de tout. C'est la santé-sécurité. On vise le zéro accident chez Dalkia. Engagé pour ses salariés, c'est aussi un engagement en matière de formation. Vous savez, on parle beaucoup de transition énergétique. On l'a vécu depuis des années chez Dalkia. Les toutes premières chaudières, les tout premiers réseaux de chaleur, ils utilisaient du charbon. Aujourd'hui, on exploite des installations de géothermie, de bois à énergie, de récupération de chaleur sur des incinérateurs. On va chercher de l'énergie dans la mer. Donc, vous voyez que les métiers ont beaucoup changé. Donc, il faut qu'on forme nos salariés. Donc, c'est un engagement fort. On est engagé aussi sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nos clients attendent de Dalkia d'être aussi très engagés dans une forme d'exemplarité. Donc, est-ce que Dalkia va bien s'orienter vers cette neutralité carbone dont on parle? La réponse est bien sûr oui. Je peux vous dire que les émissions décroissent d'année en année. Notre mix énergétique suit cette transition énergétique et nous nous décarbonons et nous visons cette neutralité carbone au plus tard en 2050. Et puis enfin, nos partenaires. On s'engage pour nos partenaires ou avec nos partenaires. Tout ça, c'est tout ce qu'on fait en matière de sous-traitance, d'achat. On fait attention à faire en sorte que nos achats soient le plus responsables possible, que nos sous-traitants, là encore, appliquent les mêmes exigences en matière de santé et sécurité avec leurs salariés. Vous avez aussi une marque employeur qui est non seulement engagée, mais même engageante. Fort en impact, faible en empreinte. Qu'est-ce que ça porte comme valeur? Voilà, c'est des valeurs très fortes de décarbonation. On a voulu dire à tous ceux qui ont envie d'agir dans cette transition énergétique, venez chez Dalkia. On est là pour lutter contre ce défi planétaire, contre le changement climatique. On décarbone nos clients, qu'ils soient industriels, qu'ils soient un client tertiaire, qu'ils soient, je dirais, un client qui a beaucoup de bâtiments. On chauffe aussi 2 millions de logements chez Dalkia, qu'on soit collectivité territoriale. Comment je décarbone un territoire? Ça, c'est nos métiers. On en est très fiers. Et c'est ça que ça veut dire: fort en impact, faible en empreinte. Comment on produit de la chaleur bas carbone? La chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la vapeur industrielle. On fait ça à travers le développement des réseaux de chaleur. C'est plus de 40%, 45% des consommations d'énergie du pays. Eh bien, nous, comment on fait? On utilise les énergies du territoire. On va regarder s'il y a un incinérateur de déchets. On va récupérer cette chaleur. Ça peut être aussi un site industriel. Un fondeur d'aluminium comme Constellium à Issoire. On peut aller chercher de l'énergie dans la terre, dans le sous-sol. En région parisienne, on sait qu'à plus de 1000 mètres, on trouve tout de suite de l'eau à 70 degrés. C'est de la géothermie. On peut aller chercher des calories dans la mer. On peut aller chercher des calories dans des eaux usées. On peut aller chercher aussi quelques calories dans l'exploitation durable de la forêt. Le bois énergie, c'est le bois déchet, c'est les branches qu'on n'utilise pas dans le reste de l'exploitation forestière. Donc autant d'énergie du territoire qui nous permettent de faire de la chaleur bas carbone. Et puis pour décarboner, il y a aussi des systèmes énergétiques efficaces. Je pense à tout ce qui va permettre de piloter les gestions techniques de bâtiments, ou alors aller chercher des systèmes énergétiques extrêmement efficaces comme les pompes à chaleur, par exemple. Vous l'avez évoqué, effectivement, c'est important, une marque employeur pour le recrutement de vos collaborateurs. Comme tout industriel, vous avez besoin de nouveaux collaborateurs, de nouveaux talents. Comment est-ce que vous le travaillez, ce recrutement chez Dalkia? Eh bien oui, il faut le travailler. Alors d'abord, cette marque employeur que vous citez, fort en impact, faible en empreinte, c'est pour donner envie. Mais ça suffit pas de faire de la communication. Voilà, montrons en exemple nos métiers, parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Je fais du génie électrique, je fais du génie climatique, je suis chauffagiste, je suis frigoriste, je suis soudeur, je suis automaticien. Vous voyez, c'est des diplômes qui spontanément vont pas dire aux jeunes vous avez un diplôme de la transition énergétique. Donc ça, c'est très très important, c'est ce volet de démonstration, d'expliquer ce qu'on fait. Premier volet. Et puis après, il faut qu'on s'intéresse au parcours. Premier parcours, on va aller chercher pas mal de jeunes en alternance.
Hein, beaucoup d'apprentis chez Dalkia, à peu près 1000 en permanence, avec des tuteurs qui les suivent, qui les forment. Évidemment, avec l'idée pour nous que ces jeunes vont rentrer chez Dalkia pour exercer les métiers qui nous portent. Et puis après, le recrutement, c'est plein de choses. On travaille avec France Travail, anciennement Pôle emploi. On va aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, on va chercher des groupes de personnes et on les forme. On a un campus qui se trouve près de Lille et on va former en reconversion des groupes de personnes pour les intégrer ensuite chez nous. Là encore, on en est très fiers. On a recruté l'an dernier plus de 3000 personnes en France et à l'international. C'est beaucoup. Ça crée évidemment une dynamique de recrutement. Point fort de notre stratégie, c'est que si nous n'avons pas les talents pour réaliser nos projets, on n'y arrivera pas. C'est un vrai facteur clé de succès. C'est une préoccupation de tous les instants. Dans ces recrutements, notamment, vous avez parlé des jeunes. Et dans les jeunes, il y a aussi des jeunes filles, des jeunes femmes. Et de plus en plus, l'industrie se tourne vers les jeunes femmes pour leur dire... Le technique, c'est pas réservé aux garçons. C'est quelque chose que vous portez, ça, très fort chez Dalkia. Oui, bien sûr. Souvent, on me dit, mais Dalkia est managé par une femme, donc Dalkia a forcément beaucoup évolué dans sa mixité. C'est pas si simple, vous venez de le dire. Les métiers techniques n'étaient pas considérés comme attractifs pour les jeunes filles. Il y a beaucoup de raisons à ça. Aujourd'hui, on a un vrai gros boulot. Montrons aussi que ces métiers sont accessibles aux jeunes filles. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un prix qui s'appelle Women's Energy in Transition, pour donner des rôles modèles de femmes qui ont réussi dans ces métiers de la transition énergétique. Et là, on fait des podcasts, des vidéos, et on explique et on démontre. Et je crois que c'est très important pour des jeunes filles, en particulier des jeunes collégiennes qui se questionnent sur leur avenir. D'un mot très court peut-être, mais votre message personnel, à vous Sylvie Géano, si vous rencontrez des jeunes là tout à l'heure, vous leur dites quoi ? Venez agir dans la lutte contre le changement climatique que vous appelez de vos voeux quand même. Deuxièmement, venez rejoindre des métiers qui sont porteurs d'avenir, qui sont porteurs de sens. Ils offrent aussi des parcours professionnels. On peut démarrer technicien chez Dalkia, devenir manager, voire devenir directeur d'entité. Enfin, il y a un champ qui s'ouvre devant vous. Ces facteurs aussi de solidarité et d'ascenseur social quand on rejoint nos métiers. Merci beaucoup pour cet enthousiasme Sylvie Géano et puis bonne continuation sur la décarbonation. Merci beaucoup.